Bonjour les enfants et bienvenue pour cette deuxième vidéo de la semaine. Aujourd'hui, nous allons un peu essayer de nous repérer dans les jours de la semaine. On l'avait déjà fait la semaine dernière. Donc, combien il y a de jours déjà dans une semaine? Est-ce que vous savez? On va faire ensemble. On les dit et on compte. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a 7 jours dans une semaine. Pour faire une semaine, il y a 7 jours. Et nous cherchons le deuxième jour. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour. On essaye. Lundi, mardi. Nous sommes bien mardi. Voilà. Si vous arrivez à vous repérer dans les jours de la semaine, c'est super, bravo les enfants. Parce que c'est pas facile tout le temps. Donc, en ce deuxième jour de la semaine, j'ai décidé de travailler avec vous un petit livre que j'aime beaucoup et que peu vont connaître, surtout ceux qui ne sont pas de Savoie. C'est un livre d'auteur et d'illustrateur savoyard. L'auteur s'appelle David Gauthier et le monsieur l'illustrateur, celui qui a fait les jolies images qui sont très importantes dans ce livre, s'appelle Laurent Dufresné. Ces auteurs ont publié dans une maison d'édition savoyarde. Et c'est ce que j'aime bien, c'est vraiment du local. Et j'aime bien un peu aider les petites maisons d'édition. C'est les éditions Boule de Neige. Un petit logo là, avec un petit ramoneur. Ils font des livres pour les plus petits et pour les plus grands. Donc là, c'est plutôt pour les plus petits, plutôt pour les maternelles. Voilà, mais les grands apprécient aussi beaucoup, surtout les CP-CE1 pour apprendre des fois, quand on n'aime pas lire des gros livres encore, c'est très très bien. Donc aujourd'hui, notre livre, donc le titre de notre livre, c'est Plume et le vieux loup. Et donc l'auteur, j'ai dit, c'est David Gauthier, l'illustrateur, Laurent Dufresné. Et on va partir dans une aventure avec Plume. On y va? Nous voilà partis quelque part en Savoie. Il était une fois une petite Plume. « Je vais faire de la luge, » dit Plume. Fais attention de ne pas aller trop loin, dit maman. N'oublie pas ton bonnet, dit papa, et tes gants. Prends des biscuits dans ta poche, dit mamie. À ta gazou, dit bébé. Attends, je t'accompagne, s'écrie papy. Papy et Plume s'amusent comme des fous. Plume crie Youhou dans la pente, car ça va très vite. Papy freine avec les pieds comme il peut. Ah ah ah, purée, qu'est-ce qu'on rigole! Mais soudain, mince, la luge! La luge a glissé à toute vitesse dans la pente. Elle a sauté le talus, elle a traversé la route goudronnée et elle a disparu encore plus bas dans la forêt profonde. Zut, on a perdu la luge, dit papy. Elle est trop loin. Tant pis, on dira à papa d'aller la chercher. Moi, je suis fatiguée. Ne t'inquiète pas, dit Plume. Je vais la chercher. J'arrive dans 5 minutes. Plume descend la grande pente, traverse la route en contrebas, puis elle s'enfonce dans la forêt profonde. Soudain, elle voit 2 billes jaunes qui brillent dans l'obscurité de la forêt. C'est un loup. Quand on rencontre un loup dans la forêt, il faut se méfier.
Il pourrait vous attaquer, vous mordre les mollets, vous croquer comme un agneau. Mais Plume n'a pas couru, n'a pas crié, n'a pas eu peur. Le loup s'est approché tout doucement pour observer de plus près cette petite bête étrange avec un bonnet rouge. « Tu vas me croquer ?» demande Plume. « Est-ce que tu es un méchant loup qui croque les enfants ou un gentil loup qui croque les poules ?»« Je suis un loup normal, » dit le loup. « Ni méchant, ni gentil. Je mange quand j'ai faim. »« Et là, tu as faim ?»« Oui, j'ai faim. Et tu as l'air très appétissante, petite Plume. Mais je suis un vieux loup. Il ne me reste que 3 dents, dont une qui bouge. Il n'y a pas si longtemps, je t'aurais dévoré comme un petit poisson. Je me serais régalé. Tu veux un biscuit au chocolat ? Plume sort un biscuit de sa poche et le donne à la bête affamée, qui n'en fait qu'une bouchée. Miam. Bon ben, j'y vais, mon papy m'attend, dit Plume en tirant sa luge hors du bois. Au revoir, vieux loup des bois. Au revoir, petite Plume. Papy, dit Plume tout essoufflée. J'ai vu un vieux loup, avec 3 dents pointues, dont une qui bouge. Ah oui, le loup, bien sûr. Et il ne t'a pas mangé au moins, répond Papy. Non, dit Plume. Il voulait juste un biscuit aux pépites de chocolat. Papy se met à rigoler, sans aucune raison. Ils font ça, les papys. Ils sont bizarres parfois. Il en peut plus, Papy, hein. Moi aussi je veux bien un biscuit aux pépites de chocolat. J'ai une faim de loup, dit Papy en se léchant les babines. Plume sort 2 biscuits de ses poches. Elle en offre un à Papy, qui rigole encore. Va savoir pourquoi. Papy ? Oui, ma petite Plume. Mais comment connaissait-il mon prénom, ce vieux loup ? C'est un vieux loup des bois, dit Papy. Tu sais, les vieux loups savent bien des choses. Et voilà. Donc dans cette histoire, notre petite Plume, elle va chercher quoi ? Elle va chercher son ballon ? Non. Ses skis ? Non plus. Sa luge. Sa luge, elle va la chercher où alors ? Dans les bois ? Oui. Et elle rencontre un lapin ? Non. Un loup ? Oui, un loup. Un vieux loup qui a combien de dents ? 1, 2, 3 dents, dont une qui bouge, ça veut dire quoi ? Si elle bouge, qu'elle va bientôt tomber, oui. Et il la croque ou pas ? Ben non, avec 3 dents, il peut pas. Hein. Et puis, comme il dit, il mange que quand il a faim, ce loup. Donc voilà, Plume, elle a fait une rencontre dans le bois. Elle est jolie, cette histoire. Donc voilà, je voulais vous présenter cette histoire parce que dans cette collection, je les trouve vraiment très jolies. Et pour ceux qui sont de Savoie, vous pouvez les trouver même des fois en bureau de tabac. Et je trouve qu'elles sont bien faites. Il y a les histoires de la marmotte aussi, d'une petite marmotte. Si j'ai le temps, je vous les lirai. Voilà. Alors, on va tirer une carte au sort comme hier. Aujourd'hui, c'est pas sur les animaux. Aujourd'hui, hop, on va voir un endroit. Est-ce que vous voyez bien ? Aujourd'hui, nous allons vous parler de la charcuterie. Une charcuterie, on peut y trouver du jambon, des saucisses, de la mortadelle, du pâté et du poulet rôti. C'est l'endroit où l'on trouve de la viande. D'accord. Et là, on vous demande de regarder les 4 petites images et de nous dire l'image où il n'y a pas de viande. Je vous laisse quelques secondes pour regarder. Et oui,
l'image qui ne va pas avec les autres, c'est l'écharpe. Oui, on ne peut pas la manger, hein. Voilà, donc notre deuxième petite carte. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, bonne journée!